Les Selknam étaient des nomades terrestres originaires de la Terre du Feu. Ils chassaient et collectaient de la nourriture dans les régions du centre et du nord de l'île. Ils ont été nommés par deux autres groupes autochtones vivant dans le sud de la Patagonie. Les Yagan, vivant sur les rives, les appelaient Onas. Et de l'autre côté du détroit de Magellan, les natifs Tehuelche les appelaient Selknam. La plupart des Selknam vivaient près du lac Fagnano et il y avait un autre groupe dans le nord de l'île. La chasse définissait leur mode de vie. Leur activité principale était de chasser leurs proies à pied sur de longues distances. Ils étaient grands, minces et robustes. L'arc et la flèche étaient leurs armes les plus avancées. Ils les utilisaient pour chasser les guanacos, les renards et les cururos. Parfois, ils utilisaient des bolas et des harpons. Ils se sont réchauffés avec des peaux et ont également fabriqué des sacs et des outils avec le reste de ces animaux. Ils ont également mangé des fruits sauvages tels que le calafate et le chaura. Dans leur cérémonie, ils étaient utilisés pour la peinture corporelle. Chon était la langue Selknam, également parlée par d'autres peuples autochtones d'Amérique du Sud. Leur clan pouvait comprendre jusqu'à 120 membres. Chaque membre de la famille avait ses propres tâches. Dans leur camp, les abris s'appelaient kavi et pouvaient être semi-circulaires ou coniques. Les femmes ont construit ces kavi avec des bâtons recouverts de peau. La relation entre les hommes et les femmes dictait les croyances de Selknam. La cérémonie la plus importante était le haïn, où les garçons se sont transformés en hommes. Les hommes âgés les ont testés et leur ont donné des conférences sur la vie adulte. Les Selknam croyaient en Temaukel, un esprit qui gardait l'équilibre universel. Le créateur de tout pour eux était Knos, Kren, qui représentait le soleil et la lune. Ko veillait à l'ordre et aux bonnes actions de chaque membre du clan. Leur chaman s'appelait Xon. Ils étaient chargés d'aider les chasseurs et de traiter les maladies. Les autochtones de la zone centrale de la Terre de Feu possédaient une forte personnalité et du courage. Pourtant, leur extraction était rapide après que les hommes blancs ont occupé leurs terres avec l'élevage de bétail. Mais c'est une autre histoire.